Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cultination. Véritable joyau de la nature offrant un aperçu rare de la nature sauvage, de la faune, de la flore et de la géologie, le parc national de Yellowstone constitue un bon repère pour les amateurs de la nature et les passionnés de découverte. Mais un imminent danger pourrait menacer cette merveille et mettre un grand nombre de personnes en danger. Avant toute chose, vous trouverez comme d'habitude toutes les sources en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Le parc national de Yellowstone. Le parc national de Yellowstone, près de 800 km au nord-ouest de Denver et 1200 km au nord de Las Vegas, est l'un des plus grands joyaux de la nature dans le monde. Ce joyau de l'Amérique du Nord s'étend sur une superficie de 8983 km² et est à cheval sur différents états, avec 96% dans le Wyoming, 3% dans le Montana et 1% dans l'Idaho, et est situé au cœur du grand écosystème de Yellowstone, qui couvre une surface totale de 7 millions d'hectares. La superficie de Yellowstone correspond aux 8722 km² de superficie de la Corse et à environ 3 départements français. À une altitude moyenne de 2400 mètres, c'est une région montagneuse qui culmine au mont Washburn à 3122 mètres d'altitude. Le parc est habité depuis environ 12 000 ans par des Amérindiens qui, en référence aux roches jaunes que l'on y trouve et qui sont nommés Mitzi-Adasi, d'où le nom Yellowstone qui signifie pierre ou roche jaune en français. Le lac, qui porte le même nom, est long de 350 km² et est situé à 2357 mètres d'altitude et représente le plus grand lac de montagne d'Amérique du Nord. Il s'agit aussi du plus ancien parc national du monde et l'une des dernières réserves naturelles intactes des pays tempérés de l'hémisphère nord. C'est le 1er mars 1872 que Yellowstone a été désigné par le Congrès des États-Unis, plus précisément par le président américain Ulysses Grant, comme le premier parc national du monde suite à une expédition menée par le photographe William Henry Jackson, les artistes Thomas Moran et Henry Elliott. Yellowstone a également été désigné réserve de la biosphère en 1976 et il est rentré sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. Il est géré en vertu de la loi organique du 25 août 1916 qui a créé le service des parcs nationaux des États-Unis. Le parc est également doté d'une loi habilitante spécifique qui fournit une orientation générale du Congrès concernant les principaux objectifs du parc. La gestion quotidienne est dirigée par le directeur du parc. Le parc et le service des parcs nationaux travaillent en étroite collaboration avec les organisations environnementales locales, les communautés avoisinantes, les gouvernements d'État et les organisations scientifiques pour garantir la protection et la conservation du parc pour les générations futures. Aussi, les objectifs de la gestion élaborés dans le cadre d'un plan général de gestion sont régulièrement mis à jour par des exercices de planification plus spécifiques au site, ainsi que par de nombreux plans afin de contrer la menace représentée par les espèces envahissantes et les impacts potentiels du changement climatique. Vous l'auriez compris, cette région représente l'un des derniers grands écosystèmes encore intacts de nos jours de la zone tempérée de l'hémisphère nord. De ce fait, elle est encore peuplée de toutes les espèces sauvages présentes dans la région avant le contact avec l'Europe. La taille du parc lui-même assure la protection des valeurs esthétiques, géologiques et géomorphologiques qui lui confèrent toute son importance. Seuls 2% environ du parc national de Yellowstone sont aménagés pour accueillir la totalité des millions de visiteurs annuels. Le parc national Park Service a enregistré plus de 4 millions de visiteurs en 2019, après avoir enregistré 4,11 millions en 2018 et en 2017, avec un record à 4,26 millions de visiteurs en 2016, avec des infrastructures, des routes, etc. Il est donc tout simplement impossible de tout voir et tout faire en quelques jours. Il faut donc réserver de longs mois à l'avance si on souhaite dormir dans le parc, car la capacité des hôtels et des campings est largement insuffisante. Faune et flore. Les 90% restants du parc sont gérés pour protéger les ressources naturelles et sont relativement peu communs. Le parc dans son entièreté possède plus de 10 000 caractéristiques thermiques, ce qui représente plus de la moitié des phénomènes géothermiques du monde. Les plans de gestion sont donc plus qu'importantes pour protéger les ressources telles que les processus d'évaluation environnementale, le zonage, la préservation de l'intégrité écologique et le suivi du nombre de visiteurs, ainsi que des programmes d'éducation pour faire face aux pressions liées à certains problèmes à l'intérieur et à l'extérieur du bien. Yellowstone est aussi ce lieu unique pour observer la beauté de la nature, les forces géothermiques et les écosystèmes sauvages.
Le parc national de Yellowstone représente également une occasion unique pour les scientifiques de mieux comprendre les écosystèmes naturels, les processus géologiques et les relations entre les plantes et les animaux. Le parc est connu pour sa richesse en faune sauvage qui comprend notamment les bisons qui sont protégés et ne peuvent être chassés. Ce sont les seuls animaux sauvages en liberté provenant des troupeaux qui peuplaient autrefois les grandes plaines. Actuellement, il y a environ 4000 bisons dans le parc. Il y a eu une politique d'ensauvagement afin de provoquer la régulation de la faune pour maintenir un équilibre écologique sain. Ainsi, le rétablissement du loup gris en 1994-1995, après leur disparition du parc en 1930, a pu permettre d'avoir une population environ 170 loups, ce qui n'est pas mal du tout. Bien que ces derniers causent des problèmes aux éleveurs de bétail, la présence des loups a aussi eu des effets positifs sur la population des wapitis, qui a été régulée. Avant la réintroduction des loups, la population de wapitis était de 19 000 en 1994, mais aujourd'hui, elle se situe entre 4 000 et 10 000 et préfère les abris des sous-bois et les hauteurs du parc. La population de coyotes a également été régulée, ce qui a profité à d'autres espèces telles que les antilopes d'Amérique, les petits rongeurs, les oiseaux de proie et même le renard. Les charognards se sont également multipliés, avec une augmentation de 12 espèces différentes. Nous avons aussi le retour progressif des castors, qui peut à nouveau trouver de la nourriture et des matériaux de construction. Le parc abrite également de nombreuses autres espèces animales telles que les renards, les grizzlies, les ours noirs, les cygnes trompettes, les balbuzards pêcheurs, les pélicans, les hérons, les canards, les écureuils, les marmottes, les pikas, les élans, les cerfs émiones, les mouflons canadiens et les pronghorns. Yellowstone est aussi célèbre pour sa végétation variée qui évolue en fonction du paysage et de la dénivellation. Au nord du parc, on trouve un désert planté de buissons maigres, tandis que dans les montagnes autour du mont Washburn, la verdure est luxuriante avec des conifères. Le pin tordu est l'arbre dominant du parc. Il recouvre 60% de sa superficie et 80% de l'ensemble des forêts de Yellowstone. De nombreux fleuves et près de 300 chutes d'eau serpentent à travers les conifères et nous avons aussi des neiges éternelles en toile de fond sur des paysages couverts de neige tout au long de l'année. La végétation dans le parc peut progresser sans réelle intervention humaine et les feux de forêt causés par les tempêtes sont délibérément laissés en état. La végétation peut ainsi bénéficier des effets naturels du feu. La régénération de certaines de jeunes arbres qui ont repoussé sur les racines des pins détruits par l'incendie de 1988 est totalement fascinante et représente un bel exemple de la capacité de la flore à se remettre naturellement sur pied. Ces diverses évolutions ont amélioré l'intégrité écologique globale du parc, ce qui a eu des effets positifs sur une vaste diversité d'espèces. La vaste forêt naturelle de Yellowstone est donc devenue un refuge important pour les espèces rares de faune et de flore en Amérique du Nord, et sert également de modèle pour les processus d'écosystèmes. Le climat. Le climat de Yellowstone est caractérisé par un climat continental humide, à tendance montagnarde. Mais il est également extrêmement hétérogène et très variable, ce qui le rend assez imprévisible. Je rappelle que le parc se trouve dans une région volcanique du Wyoming, proche des montagnes rocheuses, à une altitude de 3350 mètres au-dessus du magma en fusion. Il est connu pour ses températures extrêmes au niveau de l'ensemble de ses sites, allant de 37 degrés Celsius à Lamar Ranger Station en 1936 à moins 18 degrés Celsius à l'ancienne station de Riverside Ranger en 1933. Il reflète également les températures extrêmement basses à Tower Fall, moins 11 degrés Celsius, au lac Yellowstone, moins 13 degrés Celsius, à la station Lamar Ranger, moins 14 degrés Celsius, et à Mammoth, moins 14 degrés Celsius. Les archives du parc montrent une grande variété d'altitudes dans le parc, avec des fortes pluies annuelles, précipitations naturellement plus élevées dans les montagnes. La durée moyenne de l'enneigement dans le parc varie avec l'altitude, avec une durée moyenne de 213 jours et une augmentation de 29 jours avec des altitudes différentes. Les changements climatiques à l'échelle des décennies, tels que la sécheresse des années 1930 et les fortes précipitations des années 1940, ont également impacté le parc. De manière générale, les visiteurs de Yellowstone doivent s'attendre à tout type de temps à tout moment de l'année, avec des tempêtes de neige et des températures glaciales pouvant survenir à n'importe quel moment, du soleil brûlant à la neige et au froid. Une tempête de neige qui a eu lieu au début du siècle a bloqué un certain nombre de visiteurs. Old Faithful, un geyser populaire dont nous parlerons dans quelques instants, et cet événement météorologique inattendu a empêché les gens de rentrer chez eux. Plutôt que de se décourager, ils ont décidé de transformer leur malheur en aventure, ce qui a donné lieu à une tradition appelée Noël en août.
Ne soyez donc pas étonnés si en visite à Yellowstone, vous trouvez un 25 août avec des arbres de Noël décorés dans les halls des hôtels et des employés chantant des chants de Noël. C'est un moment de légèreté et de joie qui apporte une touche de chaleur et de gaieté à la neige et au froid de l'hiver. Les visiteurs peuvent également participer à des activités spéciales telles que la construction des bonhommes de neige, la participation à des concours de pâtisserie et des tournois de jeux d'hiver. Avec les conditions météorologiques imprévisibles à Yellowstone, les visiteurs peuvent s'attendre à un mélange unique d'aventures et de souvenirs. Les gens sont invités à se préparer pour tout, car Yellowstone est un endroit où le climat est perturbé. Phénomène géothermique. Le parc de Yellowstone est également un site privilégié pour l'étude et la compréhension de l'histoire de la Terre. La concentration élevée d'activité géothermique est superficielle, les milliers de sources chaudes, de mares de boue bouillonnante et de fumerolles, ainsi que les dépôts fossiles, en font un lieu de choix pour les scientifiques. Les recherches sur le parc ont permis de mieux comprendre les interdépendances entre les écosystèmes et la biologie évolutive. Les sources chaudes sont des phénomènes naturels fascinants qui se produisent lorsque l'eau et la vapeur sont projetées à des températures très élevées et à des pressions très fortes. Ceux-ci se produisent à intervalles réguliers ou irréguliers et peuvent être plus ou moins prévisibles. Les sources chaudes se produisent lorsque le magma chaud sous la surface de la Terre se propage à la roche, qui à son tour réchauffe l'eau qui entre en contact avec elle. Parlons de quelques sources chaudes telles que les geysers. Le geyser est une forme particulière de source chaude qui se caractérise par un orifice relativement étroit à la surface qui est relié à un réseau de canalisations souterraines qui conduisent à de grands réservoirs d'eau. Un exemple remarquable est le Norris Geyser Basin, où des températures de l'eau de 238 degrés Celsius ont été enregistrées lors des jaillissements. Avec près de 200 geysers actifs, le bassin supérieur de geysers de Yellowstone est un véritable concentré de phénomènes géothermiques avec les 2/3 de la totalité des geysers dénommés sur la planète. Avec le plus haut, le Steamboat Geyser, qui est également le plus haut du monde. Si vous êtes en visite en été, il est recommandé de se rendre au centre des visiteurs d'Old Faithful pour prendre connaissance des horaires des éruptions prévues des geysers principaux. Les prévisions d'éruption sont fiables à 90% avec une marge d'erreur de 10 minutes, alors il est toujours primordial d'en prendre connaissance. Je disais il y a quelques instants que j'allais parler par la suite du geyser Old Faithful, la tempête de neige qui a bloqué les visiteurs. Donc en gros, la Old Faithful est un geyser connu pour son horloge interne particulièrement étrange. Il entre en éruption toutes les 93 minutes environ, ce qui fait un total de près de 20 éruptions par jour. Il peut atteindre une hauteur moyenne de 40 mètres et parfois même 54 mètres lors des éruptions exceptionnelles. Il est facile d'accès, situé près du parking et entouré de toutes les commodités. Un autre geyser est le Geyser Hill. C'est une colline où se trouvent plus de 40 petits geysers, tels que Anémone, Giantess, Beehive et Doublet Pool, qui constituent du pain béni pour les amateurs de photographie. Un autre truc aussi fascinant dans le Yellowstone Park est le Morning Glory Pool, un lieu incontournable du parc avec sa couleur bleue rappelant la fleur de liseron. Malheureusement, les déchets jetés par les touristes ont endommagé le bassin, mais les rangers du parc le nettoient chaque année. Le Castle Geyser et le Grotto Geyser sont également très populaires, tout comme le Grand Geyser, le plus grand geyser à éruption prévisible au monde. Chaque destination est unique et offre des merveilles à découvrir. Autre phénomène fascinant, outre les geysers, Yellowstone est également riche en sources d'eau chaude et en chutes d'eau, avec 300 cascades et les plus hautes, les Lower Falls, culminant à 94 mètres. Le parc est également caractérisé par une activité sismique intense, permanente, avec plus de 2000 tremblements de terre mesurés chaque année. Ce qui est particulièrement préoccupant pour les spécialistes, c'est que la région a été formée à la suite d'une énorme éruption volcanique il y a 640 000 ans, et que les volcans classés parmi les supervolcans pourraient être réactivés à cause de l'activité sismique qui s'y accumule depuis plusieurs années. Les mares de boue sont aussi d'autres sources chaudes, uniques, caractérisées par des remontées de grosses bulles de gaz à la surface et des températures pouvant atteindre 200 degrés Celsius. Elles se trouvent dans des zones sédimentaires, pauvres en eau, mais riches en argile et déchets volcaniques. La boue bouillonnante peut varier en épaisseur et former des petits volcans autour de la mare. Elles sont différentes des autres sources chaudes et sont une attraction fascinante. Les fumerolles sont également une forme fréquente de source chaude qui se produit lorsque la vapeur d'eau, des gaz, des acides et du soufre s'échappe d'une ouverture dans la croûte terrestre, généralement située dans des régions volcaniques. Le parc de Yellowstone compte environ 4000 fumerolles. Enfin, les bactéries thermophiles sont des micro-organismes primitifs qui vivent autour des sources chaudes et des geysers.
Elles peuvent donner de magnifiques couleurs à ces derniers, jaune, vert, rouge, noir, bleu, etc. Malgré les efforts des scientifiques à Yellowstone, on n'a identifié jusqu'à présent qu'1% de ces bactéries. Elles prospèrent dans des conditions de température et d'acidité extrêmes. Tout cela est très intéressant et bien beau. Mais un tel ensemble de sources de chaleur ne sont pas tant menaçants et dangereux que les supervolcans. Les supervolcans. Un volcan typique est caractérisé par sa forme de cône avec un cratère au sommet d'où émerge la lave, des cendres et des gaz. Cette formation est causée par le magma en ébullition dans les profondeurs de la Terre qui jaillit à la surface à travers des fissures et des failles de la croûte terrestre. En remontant, le magma libère des gaz, se transforme en lave volcanique et s'écoule à travers la partie supérieure de la faille, appelée event. La lave, refroidissant autour de l'event, forme le cône du volcan. En revanche, les supervolcans sont relativement récents et ne ressemblent en rien aux volcans typiques. Ceux-ci ne sont pas des bouchons en forme de cône avec un événement à l'intérieur, mais plutôt de vastes zones de croûte terrestre affaiblies qui vibrent avec du magma chaud. Contrairement à un volcan ordinaire qui peut être comparé à un bouton, un supervolcan est plus semblable à une inflammation géante sur laquelle peuvent être situés plusieurs volcans ordinaires. Jusqu'à présent, 20 à 30 supervolcans sont connus dans le monde et peuvent émettre de temps à autre, mais ces émissions peuvent être comparées à la vapeur s'échappant d'une chaudière surchauffée. Les problèmes réels commencent lorsque le chaudron explose, car les supervolcans explosent plutôt que de simplement éclater. Les explosions de supervolcans sont différentes de celles des volcans ordinaires. La pression du magma sur la fine surface de la Terre augmente progressivement, formant une bosse de plusieurs centaines de mètres de haut et de 15 à 20 km de diamètre. Des événements et des fissures apparaissent le long du périmètre de la bosse, puis toute sa partie centrale s'effondre dans l'abîme de magma en ébullition. La force de cette explosion dépasse celle de la bombe nucléaire la plus puissante. Selon les géophysiciens, si le supervolcan de Yellowstone explose, l'effet serait supérieur à 1000 explosions d'Hiroshima. Bien sûr, ces calculs sont purement théoriques, car notre monde moderne n'a jamais été confronté à une telle situation. L'une des dernières éruptions de ce genre remonte à 73 000 ans à Sumatra. Michio Kaku, un célèbre physicien théorique et futurologue, a récemment porté l'attention sur le volcan endormi de Yellowstone, la caldeira. Selon lui, lorsque le volcan explosera, il aura des conséquences dévastatrices pour l'Amérique. La caldeira de Yellowstone. Ici, nous abordons la partie de l'annonce des spécialistes, celle en rapport avec le titre. Sous le parc national de Yellowstone se trouve en effet un super volcan doté d'une chambre magmatique d'une taille impressionnante, soit environ 25 000 km3 de magma. Malheureusement, les scientifiques ne savent pas combien ce magma est éruptif, ce qui rend l'avenir plus qu'incertain. Toutefois, il y a des signes qui laissent penser que le volcan pourrait être sur le point de s'éveiller. Le sol s'est en effet surélevé dans le coin nord-ouest du Wyoming, au parc national de Yellowstone. Depuis 2004, ce supervolcan a commencé à croître à un rythme record et est considéré comme prêt à exploser avec une force 1000 fois plus puissante que l'éruption du mont St. Helens en 1980. En janvier 2013, les scientifiques ont observé jusqu'à 30 cm de soulèvement dans certains secteurs de Yellowstone, ce qui est considéré comme un signe d'activité volcanique accrue. Ce qui est connu sous le nom de caldeira de Yellowstone ou de supervolcan de Yellowstone est en réalité une chambre magmatique correspondant à environ 55 km sur 72 km, soit près de 4000 km². Les scientifiques ont découvert que le volcan Yellowstone se réveille environ tous les 600 000 ans, depuis les 17 derniers millions d'années. Lors de ces éruptions, des quantités énormes de cendres et de lave sont éjectées. Bien que la caldeira ne mesure que 400 mètres d'épaisseur, sur Terre, elle mesure en moyenne 40 km. La dernière éruption remonte à 640 000 ans. On peut donc penser que ce retard de 40 000 ans est plus inquiétant qu'une autre chose. Si le volcan devait éclater, les conséquences seraient dévastatrices pour l'Amérique et pour le monde entier. Des cendres volcaniques pourraient recouvrir des régions entières, ce qui aurait des répercussions sur le système climatique et les écosystèmes. De plus, une éruption massive pourrait également entraîner une perturbation significative de la croûte terrestre, ce qui pourrait provoquer des tsunamis, des séismes et d'autres phénomènes géologiques dangereux. Certains chercheurs comme Michio Kaku pensent que le risque que le supervolcan se réveille est très élevé. Les experts du monde entier ont commencé à s'inquiéter de l'activité accumulée du volcan Yellowstone en Amérique. Ce volcan commence à montrer une augmentation des séismes le plus fort ayant une magnitude de 4,8 points.
Cela s'accompagne également d'une augmentation significative de la température de l'eau dans les lacs de geyser. Il y a cependant des chercheurs qui ne sont pas totalement d'accord et appellent au calme. En effet, il n'y a pas encore de preuves concrètes d'une éruption imminente du supervolcan Yellowstone. Aucun signe extérieur ne le laisse d'ailleurs penser. Les géologues et les scientifiques continuent de surveiller de près l'activité géologique dans la région pour détecter tout signe d'une éventuelle éruption puisque le cycle des 600 000 ans est déjà passé depuis un moment. Les conséquences d'une telle explosion pourraient être dévastatrices, et cela souligne l'importance de la vigilance pour faire face aux conséquences éventuelles d'une éruption volcanique. Ce que l'on peut retenir, c'est que l'avertissement est lancé et doit être pris au sérieux. Même les scientifiques ne s'accordent pas tous sur le même risque d'éruption du volcan. Les visiteurs peuvent profiter du spectacle des geysers et des autres phénomènes géothermiques, tout en étant conscients des dangers potentiels associés à ce site unique et fascinant. C'est ici que s'achève notre vidéo du jour. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire votre avis sur une future éruption du supervolcan de Yellowstone, et surtout n'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.